Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2023. Je suis ravie de vous revoir les amis. Alors j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu les messages qui sont pour vous ce mois-ci. Donc au mois de janvier, dans les taroscopes de l'année, on avait sorti pour vous la reine de bâton. La reine de bâton, c'était une image très, une énergie très lumineuse, très rayonnante, où on parlait de confiance en soi, d'affirmation, de positionnement, de joie de vivre, voyez. Donc au mois de février, on a cette énergie du 6 de coupe. Je vous la montre. Le 6 de coupe, c'est cette... on est dans l'affectif, dans l'amour, dans les sentiments, dans l'émotionnel. Hein. Là, c'est soit on va reparler de nos souvenirs d'enfance, soit on va être dans l'énergie de l'enfance, l'espièglerie, avoir comment on dit, plus de naïveté, voyez. On va être un petit peu émerveillé aussi, hein, on va se laisser émerveiller comme quand on était enfant avec, voyez, quand le mental n'est pas présent, quand on ne se laisse pas envahir par nos peurs, nos méfiances, nos blessures du passé. On va être aussi dans cette énergie peut-être de souvenirs d'enfance, mais également d'enfant intérieur. D'aller peut-être puiser au sein de notre puits intérieur, de notre intériorité, de notre véritable être profond. L'enfant intérieur. On va peut-être libérer des blessures sur cet enfant intérieur. Bon, on va, en tout cas, c'est un petit peu l'énergie qui va nous interpeller ce mois-ci, au mois de février, pour vous les Gémeaux. Alors, on va aller voir la féminité sacrée pour voir d'autres messages. Pour l'instant, on reste sur des idées générales. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Alors, le voyage de la tristesse. On a eu cette énergie déjà pour un autre signe, je crois. Bon, le voyage de la tristesse. Là, on vous dit qu'un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. C'est bien cette idée de se remémorer nos souvenirs d'enfance. C'était bien quand j'étais enfant, je n'avais aucun souci. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. On va peut-être avoir ce mois de février un événement qui fait qu'on va se replier sur soi pour se protéger, pour être dans sa bulle. Hein. On a envie d'être dans un monde où tout était beau, tout était rose, tout était plus facile. Maman, papa s'occupaient de nous et puis tout allait bien, voyez. On était coucounés. Voilà, on est un petit peu dans cette énergie de se replier sur soi, du coup, ce mois de février. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Et puis, ce vert là qui est autour de cette carte, c'est le chakra du cœur. Donc, on est encore dans les coupes. Hein. Les coupes, là, l'affectif avec le 6 de coupe et le voyage de la tristesse. On est dans le cœur également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on note, qu'est-ce qu'on met sur ce voyage de la tristesse? Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Alors, au mois de février, ok, il y a un échec. Il y a un échec, il y a un deuil peut-être à faire, il y a une séparation. Bon, il y a quelque chose qui se termine, il y a peut-être un divorce, il y a peut-être une problématique, on n'a pas réussi une mission dans le professionnel peut-être, on nous renvoie un message comme quoi on a fait une erreur peut-être, hein. Donc on est dans cet état de tristesse, de chagrin, d'accord? Bon, ok. Alors, c'est pas très cool, hein, voilà. Mais bon, ça arrive, ça fait aussi partie de la vie, les amis, hein. Donc, bon, ben, on prend quand même. On prend quand même. Alors, les amis, pour les Gémeaux, pour le mois de février, avec les portes de l'intuition, sur quelle énergie on va? Alors, on découvre les cartes. La volonté.
La volonté, c'est aussi cette idée de se mettre en marche, d'être volontaire, d'être motivé pour aller de l'avant, voyez, de se sortir un peu de cet échec. Après un échec, là, on peut soit rester à terre, soit se relever. C'est peut-être cette carte, se relever, avoir la volonté d'aller de l'avant, de continuer son chemin, même après avoir subi un échec. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. C'est pas parce qu'on subit un échec que l'on doit tout arrêter, d'accord? Ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que vous en faites de ce caillou que vous avez pris dans votre chaussure? Vous en faites quoi? Voilà, c'est ça en fait. Soit vous arrêtez de marcher, vous restez assis au bord de votre chemin en attendant je sais pas quoi, soit vous continuez, vous enlevez votre chaussure et vous continuez à marcher droit devant avec la volonté d'y arriver, hein, d'arriver à quelque chose. Bon, et vous remettre debout. C'est tout à fait ça, les amis. Ce mois de février, on va être dans une énergie de tristesse, de repli sur soi, parce qu'on a une problématique, il y a un échec, un obstacle, un deuil à faire peut-être, une séparation peut-être difficile au niveau amoureux, hein, peut-être. Et bah, c'est compliqué pour vous, hein, voilà. Mais on vous dit là de vous remettre debout, hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est compliqué aussi de tourner la page, hein, de tourner la page, de faire, d'aller de l'avant, d'avoir un changement peut-être. Il y a quelque chose qui s'arrête là, hein. On est dans le fait de tourner une page, de changer complètement. On change ses habitudes, on laisse de côté une ancienne manière de penser, une ancienne manière de faire, voyez. Et là, on est volontaire, on est motivé pour marcher, pour aller de l'avant et se remettre debout sur ses quatre pattes. Voilà. D'avoir la force, hein, de vous remettre debout, hein, les amis, hein. Ok. Alors, sur la volonté, qu'est-ce qu'on met? La volonté de quoi? Elle s'est retournée. La volonté de se sortir de cet enfermement, de ce repli sur soi. Il faut se sortir voilà, de cette envie de rester à terre, de rester chez soi, enfermé, replié sur soi, dans sa tristesse, les amis, hein. Bien sûr qu'on a un temps de repos où quand il faut digérer en fait, digérer l'échec, digérer l'obstacle, digérer la défaite. Et on a envie de rester enfermé dans quelque chose, hein, de se replier sur soi, parce qu'on est blessé, parce qu'on est rejeté, parce qu'on a souffert. Mais là, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts pour vous relever, pour vous remettre en marche, hein. Hop, voilà, on nous parle de sexualité et du retard. Le retard, c'est aussi le passé. Donc une histoire peut-être qui devient, voilà, vous avez loupé le coche sur une histoire d'amour par exemple, hein, ou alors c'est l'histoire de fusionner. Donc vous avez peut-être, la fusion, c'est peut-être aussi, c'est le lien, c'est la relation avec un travail, avec un collègue, avec de la famille, vous voyez. Là, on peut parler de se remettre debout après l'échec, hein, le retard. J'ai loupé le coche, j'ai loupé le train. L'échec d'une relation, peut-être d'un divorce, hein, d'une séparation, hein. Ok. Allez, je récupère mes cartes. Allez, on va aller voir avec la médecine chamanique ce qu'on nous raconte. Allez, médecine chamanique, qu'est-ce qu'elle a pour les Gémeaux pour le mois de février? Alors, après on ira voir des thèmes un peu plus précis, hein, le professionnel, l'amour, la famille, hein. Allez, ok, on a deux cartes. Là, on reste quand même sur du général avec la chamanique. Alors, bon, les amis, regardez, il y a beaucoup de chaleur dans cette carte, beaucoup d'abondance, on nous dit beaucoup de richesse intérieure, de lumière. Donc, c'est un mauvais moment à passer, mais derrière, vous avez cette capacité à reprendre le dessus, à briller, à reprendre l'envie d'aller de l'avant, d'accord? Tout n'est pas terminé là, hein. Et puis, regardez cette carte, les oiseaux qui nous parlent de liberté, qui parlent de reprendre sa liberté peut-être,
d'avoir au moins, de reprendre son envol. C'est aussi un nouveau départ, d'accord? Avec les oiseaux, on a un peu cette idée de vent ascensionnel, là, de courant ascensionnel. Donc on évolue, on est sur une évolution peut-être sociale, peut-être intellectuelle, peut-être émotionnelle, hein, je ne sais pas. Bon, ok. Allez, on met des cartes dessus. Sur l'abondance, le sud, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver de la lumière, on va retrouver sa voix, les amis. Il y a un petit flottement, un petit moment de flottement là sur ce mois de février qui fait que vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même et à être triste. Mais vous savez, l'émotion de la tristesse comme l'émotion de la colère ou du chagrin sont nécessaires, hein. L'émotion de la peur aussi, hein, est nécessaire, d'accord? Donc, c'est normal de ressentir de la tristesse. Vivez-la, cette émotion, et puis après, vous pourrez bénéficier de cette abondance-là, de ce rayonnement, de retrouver de la chaleur, hein, dans vos cœurs peut-être, hein. On parle justement de prendre soin de quelque chose de précieux. Et bien c'est de vous, hein, tout à fait, hein, c'est, voilà, prenez soin de vous, hein, vous n'êtes pas l'échec, même si vous avez fait une erreur par exemple, reprenez-vous, hein, on est juste humain, on n'est pas parfait, tout simplement, hein. Ok, et sur les oiseaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh bien celle-là. La femme, là vous reprenez les amis votre affirmation, votre connexion avec votre intuition, votre sensibilité, votre charme. On reprend son côté féminin aussi, son côté séduction. On a envie de charmer, de séduire, d'être belle jusqu'au bout des ongles. Vous voyez, c'est un peu cette idée de s'apprêter, de se remettre debout, mais de prendre soin de soi à nouveau. Vous voyez? Pour les hommes, c'est pareil, hein. On peut avoir un échec où on a envie de rester enfermé en pyjama chez soi, hein, voilà, de pas se lever de son lit. Et puis après, hop, l'idée de se relever vient. Et puis on reprend le dessus, on reprend son besoin de plaire aussi et d'être aussi en phase avec nous-mêmes, hein, d'ailleurs, hein, d'accord? Mais on peut s'octroyer ce temps où ouais, on est au fond du lit, ça arrive, et puis voilà, c'est comme ça. Ah, ça permet aussi de digérer les choses et d'encaisser, de passer à autre chose, de tourner la page, hein, d'accord? De se remettre debout, justement. Voilà. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu du côté du professionnel avec le Light Sears. Alors, qu'est-ce qu'on a? Professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de février. Eh bien, on a 3 cartes. Ok. Alors, on a que on tourne la page. Au niveau professionnel, c'est peut-être ça, hein, qui vous rend triste, les amis, hein. C'est peut-être que vous partez d'une entreprise, votre contrat s'arrête, peut-être que vous changez de collègue de travail, vous mutez quelque part, bon, vous changez d'orientation, hein, mais c'est quand même pour quelque chose de plus rayonnant, de plus épanouissant pour vous, qui correspond à à vos compétences, vous voyez, ou qui a plus voilà, vous gagnez peut-être plus d'argent en partant, en tournant le dos à ce que vous aviez là aujourd'hui, d'accord? Et puis on a l'idée du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est finalement, ok, je tourne le dos, je pars, on me fait peut-être partir, hein, c'est peut-être un licenciement, vous voyez. Donc je me tourne vers quelque chose d'autre en fait, hein. Et là, cette idée du 2 de bâton, c'est est-ce que finalement je vais trouver aussi bien ailleurs? Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me correspond, quelque chose de... vous voyez, là on part vers l'inconnu en fait, hein, donc ça fait peur.
et on se questionne, on a des doutes. Le 2, c'est une dualité, hein, pour ou contre, hein, voilà. Les bâtons, c'est l'action, donc j'y vais, mais je me pose quand même des questions sur est-ce que je vais m'y faire à ce nouvel environnement, est-ce que voilà, combien je vais gagner, comment je vais faire, comment je vais m'organiser pour les trajets, voilà. On est un petit peu là-dedans, hein. Et en fait, on a aussi la carte du jugement. Donc le jugement, regardez, c'est cette libération, hein. On est sur de la... c'est l'idée de changer aussi, hein. On est sur de la libération là. On devient quelqu'un d'autre avec cette carte, regardez. Donc là, vous avez bien fait de tourner le dos, hein. Il y a quelque chose de très beau qui vient vers vous là. Et puis qui est très épanouissant pour vous, hein. D'accord? Bon, ben, très beau. Allez, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, la séparation. Donc, il y a bien une séparation professionnelle. On ne s'entend pas forcément avec l'employeur, ou alors on n'a pas la même philosophie de concevoir le travail, par exemple. Donc, il y a quelque chose, il y a peut-être un conflit avec son employeur. Voyez, donc il y a cette histoire de, ben ouais, ok, je tourne le dos, je vais ailleurs. Je tourne, voilà, je vais voir ce qui se passe ailleurs, dans une autre entreprise peut-être. Sur le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est l'idée qu'on se pose des questions, qu'on se demande si c'est mieux ailleurs. Il y a, eh ben, vous avez peur de vous casser la binette, les amis, hein. Vous avez peur de tomber des nues, vous avez peur de prendre la foudre, voilà, vous vous engagez, mais vers quelque chose de plus lumineux, mais quand même la peur au ventre un petit peu, hein, vous voyez, c'est, voilà. Vous avez l'impression d'avoir tout foutu en l'air, tout cassé. Bon, il y a quelque chose, alors je dis tout foutu en l'air, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être pas de votre fait. Peut-être qu'il y a l'entreprise qui licencie du personnel, voilà. Donc vous avez l'impression ben voilà, ça fait 20 ans que j'étais au même poste, par exemple, et là je prends la foudre, c'est-à-dire que je suis obligée d'aller chercher du travail ailleurs. Je sais pas comment je vais faire parce que ben voilà, je sais pas si ailleurs je vais retrouver du travail, par exemple. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein. Ok. Donc, beaucoup de changements dans le professionnel, les amis, hein. Professionnel, c'est aussi les activités extérieures, annexes, sportives ou de loisirs, vous voyez. Donc, il y a peut-être... ben, on arrête une activité, peut-être, hein. Alors, le jugement, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, eh bien oui, puisque là, vous changez. Donc, vous vous libérez. Il y a quelque chose qui change, qui se modifie. Donc, vous changez d'orientation. Vous prenez un nouveau virage, là, les amis, hein. C'est très beau, hein. C'est très beau. Vous me direz en commentaire de quoi ça vous parle, les amis Gémeaux, hein. Ok, on continue avec le rêve du chaman. On va parler un peu d'amour pour vous. Allez, rêve du chaman, l'amour pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci et celle-là. Allez, hop. Alors, on découvre les cartes. La fillette aux racines qui parle de reniement de soi. Ok. Et puis, on a la boussole perdue. Revenir à l'intégrité. Donc là, les amis, on se cherche. On est un peu perdu, hein. Avec la boussole, on ne sait plus où est-ce qu'on va. Mais avec cette carte, on ne sait même plus qui on est. C'est-à-dire qu'on renie ses racines, on renie ses besoins, on renie ses valeurs profondes. On est un peu perdu là, les amis, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se reconnecter à notre enfant intérieur, hein. C'est ce qui va vous permettre de trouver votre solution là, hein, de trouver votre voie, les amis, hein. Parce que là, avec ça, avec ces cartes-là, on est perdu. On a besoin de se retrouver, les amis. Alors, sur la fillette aux racines, on parle de réunion, de rendez-vous, justement, pour retrouver ses racines. On est peut-être dans une réunion de famille, là, qui nous fait perdre les pédales, hein. On a peut-être un conflit. On a peut-être un conflit, hein, familial.
ou dans le foyer avec son conjoint peut-être, hein. Ouais, c'est ça, dans le foyer. C'est dans la maison, regardez. Donc, il y a bien un conflit au niveau de la famille, mais la petite famille, c'est-à-dire son cercle restreint, voyez. Les parents, les enfants, voilà. Dans son cercle restreint, il y a un repas de famille ou une réunion en tout cas qui fait que on a l'impression d'avoir perdu ses racines, de ne plus savoir d'où l'on vient, qui l'on est. Voyez, c'est un peu cette énergie-là, hein, le reniement de soi. On se renie, on se sépare. On avait tout à l'heure l'énergie de la séparation. Dans le travail, c'est ça aussi, c'est sentir qu'on est séparé, qu'on est loin de son être profond en fait. On est loin parfois de ses véritables besoins, de ses véritables critères, de ses valeurs profondes en fait. Et là, on se dit, mais comment je fais là, où est-ce que je vais? Je ne sais plus, je suis un peu perdue là, hein. Donc cette boussole, sur cette boussole, qu'est-ce qu'on peut mettre comme information supplémentaire? La victoire. Bon, vous allez retrouver votre chemin, les amis, hein. Il y a juste un moment de flottement là, au niveau de la famille, du foyer peut-être, hein, du couple aussi, hein, qui fait que vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes. Euh, voilà, vous allez retrouver votre chemin, hein. Bon, ça ne dure pas longtemps, mais pendant ce mois de février, il y a quelque chose qui vous challenge un petit peu, qui se déconstruit et qui vous, voilà, c'est comme si vous ressentiez peut-être un séisme au niveau de la base des fondations sur lesquelles vous vous êtes construit. Ça peut parler de la famille. Le voyage de la tristesse, c'est peut-être perdre aussi quelqu'un de la famille, hein, les amis, hein. Donc bon, c'est voilà, ça déstabilise, bien entendu, il faut retrouver la force et la volonté de se remettre debout, d'aller de l'avant, de continuer, même si il manque quelqu'un, d'accord, dans ses fondations, par exemple. Justement, avec la triade, on va aller voir du côté de la famille ce qui se passe. C'est peut-être pas la famille, c'est peut-être le travail, les amis, hein. Le travail fait partie aussi de votre fondation, hein, au niveau sécurité, vous voyez. On est ancré, on est équilibré tant qu'on a notre famille autour de nous, notre travail qui nous sécurise, qui nous amène un moyen financier de vivre, hein, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui bouge au niveau des fondations là, hein. Ça peut être le travail qui change, ça peut être quelqu'un de la famille qui part, peut-être. Bon, allez, est-ce qu'on a autre chose avec la famille? Ok, c'est là qui voulait rester. Ok. Alors, la famille, on a l'équité. L'équité, c'est être aligné avec nos valeurs, nos besoins, nos valeurs profondes aussi, nos principes d'éducation, hein. Si on parle de famille, là, avec la triade, on est sur un alignement de la famille. Vous voyez, c'est un petit peu des valeurs transgénérationnelles qui se transmettent comme ça de père en fils, de mère en fille. Chez nous, on fait ça depuis des générations. Vous voyez, c'est un peu cette transmission-là, d'être aligné avec les valeurs de la famille aussi, hein. Alors ensuite, il y a le besoin, la nécessité, là, d'accord? Il y a un besoin d'être aligné, hein, avec qui l'on est. Et puis, il y a un besoin aussi peut-être de fusionner. Donc là, on peut dire peut-être que dans votre famille, il y a peut-être des conflits parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes besoins, les amis. Donc, on est peut-être sur vous avez plus besoin de fusionner et l'autre peut-être, je sais pas moi, c'est un enfant. Un enfant, lui, il n'a pas les mêmes valeurs que vous, par exemple, les mêmes besoins que vous, hein. Donc, il y a peut-être un conflit. Alors, on va aller voir sur cette équité, qu'est-ce qu'on met? Ok, le boomerang, toujours cette séparation, là, cette histoire d'amour du passé qui revient vers vous, hein. Bon, il y a quelque chose, une ancienne
Je sais pas moi, peut-être un enfant qui... Vous êtes séparés par exemple, il y a un enfant qui vous reproche quelque chose sur une histoire avec son père ou avec sa mère. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui revient du passé, une histoire de famille, mais une histoire d'amour, hein, les amis. Sur la nécessité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien celle-ci, l'hérédité. Voilà, donc il y a bien quelque chose aussi de transgénérationnel, hein. Une valeur qui ne correspond pas forcément à... Ben, je sais pas, dans votre famille, on a l'habitude de faire quelque chose de telle manière, et là, il y a quelqu'un de la famille qui ne fait pas comme les autres, d'accord? Donc, c'est peut-être vous, hein, les amis, hein. C'est peut-être vous, hein, mais du coup, vous avez du mal à, à trouver votre clan, c'est-à-dire à vous sentir fusionné avec le clan. Peut-être que ça remet en cause votre identité. Euh, Ça, voilà, il y a un verdict, ok. Il y a un verdict du tribunal peut-être qui fait que vous avez du mal à vous sentir de la même famille que les autres, par exemple. Je sais pas. Je sais pas trop comment l'expliquer, hein. Il y a un verdict, il y a une décision qui est prise par rapport à une femme, un jugement, hein. Il y a un jugement par rapport à une femme. C'est peut-être vous, hein, si vous décidez de divorcer, par exemple, hein, de vous séparer, voilà, vous pouvez être même, que ce soit vous qui êtes décisionnaire de ça, vous pouvez être triste, hein, de cette séparation parce que c'est quand même un échec. Gérer l'échec de son mariage, c'est très compliqué, voyez. Donc là, dans cette famille, on peut être sur une histoire d'amour qui revient. Et puis par rapport à une idée de l'héritage de l'arbre généalogique, hein, se positionner dans la famille, peut-être que vous avez du mal à vous positionner parce que vous avez divorcé et que chez vous ça se fait pas, par exemple. Vous voyez, c'est une idée comme ça, hein. Bon, ok, ça parlera à chacun dans ce que vous vivez, les amis, hein. Ok, allez, on continue. Eh bien, je crois qu'on a presque terminé. On finit avec le Béline sur une idée générale. Allez, deux, trois messages pour vous sur cette belle guidance, hein. Une guidance assez complète, on va dire. Regardez, les amis, il y a des nouvelles, là. Vous apprenez quelque chose, peut-être, hein, qui fait que vous avez tendance à être dans cette tristesse. Peut-être vous apprenez quelque chose qui s'est passé quand vous étiez enfant, par exemple, hein. Bon. Donc, il y a un message, il y a des nouvelles, là, hein. Et puis, on a l'eau. L'eau, c'est les émotions, d'accord? Donc là, un message qui vous met dans l'émotionnel, qui active beaucoup d'émotionnel. L'eau, c'est aussi les larmes, tout simplement, hein. Donc, les nouvelles, c'est un contrat, un compromis, une négociation. Il y a eu un accord de passé, hein. Et sur l'eau, qu'est-ce qu'on met? La clairvoyance, ok. Vous allez avoir... Bon, toujours cette histoire d'amour là avec la séparation. Vous apprenez, les amis, des nouvelles concernant une séparation, un divorce, une histoire d'amour. Vous apprenez quelque chose concernant, voilà, une séparation ou une histoire entre deux personnes. C'est peut-être vous qui divorcez. Bon, ok. Bon, les amis Gémeaux, un petit cœur pour vous redonner du courage, hein. Ça va être un peu une phase un peu compliquée là pendant quelques semaines, quelques jours. Mais ça ne dure pas, hein. On l'a vu, vous retrouvez votre chemin, hein, vous vous relevez de cette épreuve. Et puis, on a la victoire, hein, et on a la transformation. Donc, il y a que du bonheur sur cette guidance, hein, les amis, hein. Bon, il y a deux messages pour vous. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ok? Et puis, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parle. Mettez-moi en commentaire comment vous la vivez.
Et puis, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.